Bonjour et bienvenue dans le ministère Révélation qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la vie pratique. Paul nous exhorte dans Romains 12, à partir du verset 9 au verset 21, à mettre en pratique les choses du royaume des cieux. Alléluia. Et il est bon de nous rappeler qu'est-ce que Dieu requiert de nous-mêmes. Et on a déjà fait 2 petites vidéos. Aujourd'hui, ça sera la 3e. Et on va prendre le verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Certains vont dire, ah là là, ça va être confrontant. Non, c'est pas confrontant. Le Seigneur nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus lui-même a dit que le zèle de ta maison me dévore. C'est Jean 2, verset 17, mais c'est basé sur le psaume 69, 10. Que le zèle de ta maison me dévore. Ça veut dire que nous devons avoir le zèle pour la maison de Dieu, le zèle pour le royaume de Dieu, le zèle pour la vérité, le zèle pour le témoignage, le zèle pour l'évangélisation, le zèle pour la sainteté, la marche dans la voie droite. Jésus avait chassé les vendeurs du temple avec rage. C'est le genre de zèle qu'on doit avoir. Et comment c'est possible? Lorsqu'on met les intérêts de Dieu à la première place. Ça, c'est la clé. Si je mets les intérêts de Dieu à la première place, je vais avoir le zèle pour sa maison. Alléluia. Et si on n'arrive pas, il faut prier beaucoup pour ça. Seigneur, aide-moi à mettre tes intérêts à la première place dans le royaume. Alléluia. Ça requiert aussi que nous ayons le courage dans les positions par rapport aux lois qui sortent, peut-être par rapport à notre famille, où nous devons clairement dire notre profession de foi, où nous devons ne pas accepter certaines choses. Ça, c'est aussi le zèle de la maison. Ne pas accepter les choses pour des raisons coutumières. Non, nous devons prendre position, c'est le zèle. Le zèle doit me rendre fort par rapport à mes convictions. Alléluia. Nous devons être froids pour les choses du monde, mais bouillants pour les choses de Dieu. Est-ce qu'on est vraiment bouillant pour les choses de Dieu aujourd'hui? Le Seigneur dit que l'église de Laodicée est tiède. Vous savez ce qu'il va faire avec les tièdes? Il va les vomir de sa bouche. S'il les vomit de sa bouche, c'est qu'il était à l'intérieur de son corps. Nous vivons dans des états où on doit sortir de la tiédeur pour aller vers le côté bouillant, ou alors renoncer à tout et profiter de la vie jusqu'à notre mort, et ensuite viendra le jugement. Mais la tiédeur n'amène personne nulle part. Du reste, dans Proverbe 24, 30, 34, il y a l'histoire du paresseux qui se tourne sur son lit, dont la main, vous savez, est trop courte pour aller chercher la nourriture dans le plat. Il a un champ, il ne s'en occupe pas. Eh bien, sachez que les paresseux, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont oisifs et ils sont stériles pour le royaume de Dieu. Et la disette va tomber sur eux. Non, nous devons être véritablement bouillants. Dans Jérémie 48, 10, le Seigneur donne un avertissement qui est incroyable. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée au jour du carnage. Nous sommes dans le jour du carnage aujourd'hui. Quand toutes les lois iniques viennent là, nous on a l'épée au fourreau, on n'ose rien dire. Le chrétien doit sortir. Non à l'avortement, non au mariage pour tous, non à la perversion sexuelle, non à toutes ces choses-là. On doit être clair. C'est ça, sortir l'épée. Je combats, pas avec violence, mais c'est en esprit. Mais je dis la vérité, ma position est la suivante. Et là-dessus, je ne fais pas de fraude. Je refuse la fraude, je refuse les pots de vin, je refuse l'argent au noir, je refuse la fraude à l'assurance. C'est ça être bouillant aussi pour le royaume de Dieu et la vérité. Donc, la paresse ne mène nulle part. Et le Seigneur cherche des hommes zélés. Pourquoi il cherche des hommes zélés? Pour aller dans le champ de la moisson, car la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Il est temps de nous réveiller et de démontrer le zèle concret pour la maison du Seigneur. Je mets au défi quelqu'un. Le matin, quand il se lève, il dit, Seigneur, donne-moi toute cette semaine des opportunités de travailler pour ton royaume. Je le désire, je te le demande. Et le Seigneur va le faire. Il va vous ouvrir des portes, il va vous tendre des perches. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, j'ai pas saisi la perche, mais après, j'ai regretté, je suis retourné sur mes pas, c'était trop tard. Mais le Seigneur est fidèle. Il va nous donner les opportunités si on désire avoir ce zèle pour la maison de Dieu. Alléluia. Maintenant, il donne une autre chose ici. Je relis vite ça. Servez le Seigneur. Ah, il faut servir Dieu? Ben oui.
Nous avons été créés pour adorer et servir Dieu. Alors, Dieu nous a donné des talents et des dons spirituels. Chacun vient au monde avec des talents et des dons. Certains avec plus, certains avec moins, mais chaque être humain a reçu un don et un talent de Dieu, un talent naturel et un don de Dieu spirituel. Tous les disciples l'ont, tous les chrétiens l'ont. On ne peut pas dire non, moi j'ai rien reçu. Non, 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 tu fais la parole de Dieu menteur. Dieu t'a donné des talents, Dieu a donné un don spirituel. C'est pourquoi faire? Pour qu'on reste assis sur notre talent? Non, c'est pour qu'on le travaille et qu'on excelle dans le talent qu'il nous a donné, qu'on excelle dans le don qu'il nous a donné. Si vous prenez le tennis ou les sportifs de haut niveau, mais ils travaillent d'arrache-pied pour être excellents dans leur couloir. Prenez le tennis, Roger Federer. Nous, on voit que le côté glamour, les victoires, mais tout répéter 1000 fois, 1200 fois le même geste pour atteindre l'excellence. Quand Dieu nous a donné un don et un talent, il faut travailler pour arriver au niveau d'excellence requis par le Seigneur. Et n'oubliez jamais que Jésus est venu pour servir les hommes, pour être un exemple, que nous-mêmes nous puissions servir Dieu et servir aussi autrui. Parce que quand on sert autrui, c'est-à-dire quand on met les intérêts d'autrui au-dessus, eh bien, c'est une chose vraiment très très noble. Nous servons le Seigneur parce que le Seigneur a aussi ses intérêts dans la vie d'autrui. Mais ça, c'était impossible avant notre conversion. Pourquoi? Parce qu'avant notre conversion, qu'est-ce qu'on faisait? On servait nos propres intérêts. Et servir le Seigneur, ça implique qu'on porte du fruit. Notre foi doit porter du fruit, c'est-à-dire les œuvres, entrer dans les œuvres que le Père a prévues pour nous avant que le monde existe. Si nous faisons rien, nous loupons ce point-là. Et Jésus lui-même a mis l'emphase ou le poids sur les œuvres, les fruits que nous devons porter après notre conversion. Car nous n'avons pas été sauvés pour être oisifs, en attendant que l'enlèvement vienne quand je suis en train de regarder Netflix sur le canapé, mais ça va jamais être comme ça. Non, 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 le Seigneur vient enlever ceux qui lui appartiennent, qui lui obéissent et qui travaillent dans la mission. On ne peut pas être à moitié endormi, ne rien faire pour le Seigneur. C'est pas possible. Donc, Dieu nous a destinés à adorer Dieu et à servir Dieu. C'est quand on sert autrui, on sert Dieu. Quand on met les intérêts de Dieu en premier, on sert Dieu. Et c'est vrai que nous ne devons pas être stériles dans le royaume. Donc, entretenons la flamme du Saint-Esprit en nous. Entretenons les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Et ce faisant, nous serons véritablement la lumière du monde qui est... Nous sommes appelés chrétiens, pourquoi? À cause de Christ, nous sommes des chrétiens, non? Jésus était la lumière du monde, il faut que nous soyons aussi la lumière du monde. Mais si nous restons cachés, nous ne sortons jamais du bois, qu'est-ce qui va transformer les vies autour de nous? Est-ce que nous serons une bénédiction pour nos voisins? Est-ce que nous serons une bénédiction pour nos collègues de travail? Soyons zélés pour l'œuvre de Dieu, servons le Seigneur, parce que quand on sert le Seigneur s'occupe de nos petits bobos. Je répète, quand on sert le Seigneur s'occupe de nos petits bobos. Parce que quand on sert le Seigneur, c'est l'adoration de notre vie qui est un parfum adorable pour Dieu. L'adoration, c'est pas le dimanche, il y a l'onction, la musique est bonne. Ça n'a rien à voir. On adore Dieu avec nos vies. C'est la véritable adoration. L'adoration qu'on a corporative, là, c'est bien. Mais je peux pas adorer Dieu pendant 20 minutes de louange ou d'adoration, puis le reste de la semaine, rien faire. J'adore Dieu avec ma vie en le servant, en manifestant l'amour. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous aide à entrer dans ces choses-là, parce que notre récompense sera grande dans le ciel. Et lorsqu'on fait les bonnes choses, le Seigneur nous récompense toujours. Amen.